Donc, laissez-moi de prier pour vous ce matin. Pour nous, pour moi, j'en ai beaucoup de besoin que Dieu m'aide dans l'exposition de la parole, puis que moi, je puisse diminuer afin que lui puisse croître, puis que sa gloire soit manifestée ici ce matin. Seigneur, viens ce matin changer les vies, viens transformer les cœurs par ta parole. J'ai rien à offrir de moi-même. J'ai rien qui est plus grand que toi. Donc, Seigneur, je te prie que ça puisse être ta parole ce matin qui agit dans le cœur des gens. Que ça puisse être au travers de ce psaume qu'on va voir qu'il puisse jaillir un amour encore plus grand, un amour encore plus fort, une joie encore plus sincère pour toi. Permets que moi je diminue afin que toi tu puisses grandir. Puis viens transformer les vies, Seigneur, de plus en plus à l'image de Christ ici, afin qu'on puisse aller dans la ville de Brossard, sur la rive sud, et proclamer ton nom, proclamer qui tu es. Donc, Seigneur, mets ta main sur ce matin, viens m'aider afin de bien exposer la parole, afin de prendre ce que tu dis de manière sérieuse et pas juste d'un flafla, un speech qui va nous amener à être édifiés pour un temps, mais que ça tombe par après. Que ta parole dure à jamais, mon Dieu. Amen. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 100. C'est un psaume qui est cher à mon cœur, que pendant les générations depuis qu'il a été écrit, c'est un chant qui a été apporté, c'est un psaume qui a été apporté afin que tout le monde puisse se réjouir en l'Éternel. Des fois, ce psaume a été mal utilisé pour essayer d'amener une opinion de comment qu'on devrait faire l'Église nécessairement. Mais c'est pas ça que le psalmiste essaie de nous amener. Il essaie pas de nous amener dans une direction où c'est d'une manière de louer ou d'adorer Dieu. Il nous dit simplement de le faire. Puis on va voir à certains versets qui viennent nous démontrer justement cet aspect-là, que c'est pas juste d'une certaine manière qu'on est appelé à louer notre Dieu, à venir prier notre Dieu, mais que ça peut trouver plusieurs différentes formes. Donc, on lit au psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Avant de plonger les regards plus profonds dans ce texte, je vais juste tasser ce micro-là, j'ai juste toujours peur de rentrer dedans. Avant, on va juste aller étudier un petit peu le contexte du psaume. C'est un psaume qu'on ne connaît pas l'auteur nécessairement. Beaucoup de personnes pensent que ça peut être peut-être David qui a écrit ce psaume. C'est pas extrêmement clair, ça commence pas en nous disant « psaume de David ». Souvent, les psaumes, on va voir ça, l'auteur est décrit dans le titre. Psaume de David, psaume d'Asaph. Là, on n'a pas un exemple clair de qui l'auteur est, mais on est capable de voir que l'auteur a probablement écrit les psaumes 91 jusqu'à psaume 100, en concluant avec le psaume 100. Donc, le psaume 100 devient une conclusion à une série de psaumes qui sont toutes dans la même lignée. Surtout à partir du psaume 93. Si vous avez la chance, allez toutes les lire. C'est tellement bon pour le cœur d'aller lire ces psaumes. Ça nous fait voir que nous sommes tous appelés à pousser des cris de joie vers Dieu. Puis ça nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il est souverain, puis qu'il règne sur la terre. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il a tout créé. Puis on va voir aussi dans le psaume 98 comment qu'on est appelé à pousser des cris de joie vers lui. Donc, si on plonge un peu plus les regards dans notre texte, puis aujourd'hui, ça va peut-être être un petit peu écourté. Je ne vais peut-être pas faire tout le temps qui m'est alloué, mais c'est pas grave. On va prendre du temps dans la parole, puis c'est ça qui est important. Donc, regardons ici au premier verset qui dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » C'est quoi ça? Pousser des cris de joie vers Dieu. C'est quoi? C'est-tu juste
de pousser un cri qui est délié d'émotion? Clairement pas. On voit qu'il faut le faire avec la joie. C'est-tu seulement quand on vient en tant qu'Église puis on est sous la louange? C'est-tu avec des instruments, sans instruments? Comment est-ce qu'on est capable de savoir c'est quoi un cri de joie dans le contexte qu'on voit en ce moment? Mais comme je vous ai dit, ce psaume fait partie d'une série de psaumes qui sont tous dans la même lignée. Je vous invite à tourner avec moi au psaume 98. Juste on flippe une page. Pas trop loin, hein? Puis si on commence au verset 4, on est capable de voir que ça nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Ça nous fait penser à notre psaume en ce moment. C'est exactement comme ça que ça commence. « Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant l'Éternel, devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. » Vous voyez, il n'y a pas une seule manière qu'on peut pousser des cris de joie. Hein, même la création est appelée à pousser des cris de joie. Ça nous dit au verset 7 que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Au verset 8, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Toute la création est appelée à pousser un cri de joie vers l'Éternel. C'est pour ça aussi qu'on voit que c'est tous les habitants de la terre, pas seulement ceux qui croient en Dieu. C'est pas seulement le peuple d'Israël pour qui le psaume a été principalement écrit, qui était appelé à pousser des cris de joie, mais c'était toutes les nations environnantes. À ce moment-là, on est capable de voir que le peuple d'Israël est dans la terre promise, dans Canaan, puis ils sont entourés de nations qui ne croient pas nécessairement le même Dieu, qui croient un petit des dieux, puis qui ont des idoles. Mais eux aussi, ils sont appelés à pousser des cris de joie vers le seul vrai Dieu. Puis on est capable de voir que ça nous dit de pousser des cris de joie avec les trompettes et au son du corps. On est capable de voir un peu une image de guerre où c'est qu'on crie de joie, un cri fort, pas juste un « ouais », non, mais un cri fort pour l'Éternel parce qu'on sait qu'il est bon et fidèle pour nous délivrer. Au verset 4 de psaume 98, le terme des cris de joie ici est le même terme qui est utilisé en Josué 6. Si vous connaissez un peu l'histoire de Josué puis les conquêtes dans le peuple de Canaan, il arrive devant Jéricho à ce moment-là, puis Dieu il dit de tourner autour de la ville. Le 7e jour, il tourne autour de la ville 7 fois silencieux. Puis quand il arrive, après la 7e fois, il pousse des cris forts, et les murs de Jéricho tombent. Mais le cri ici, c'est un cri de joie, sachant que Dieu va délivrer, va donner au peuple d'Israël la victoire sur Jéricho. C'est un cri de joie qui se souvient de ce que l'Éternel a déjà fait, qui se souvient que l'Éternel est celui qui les a délivrés d'Égypte, qui les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans, qui a pris soin de eux. C'est un cri de joie qui vient puis qui dit « Je sais qui tu es, mon Dieu, donc je pousse un cri de joie parce que tu es bon et tu prends soin de moi. » Donc, c'est ça, pousser un cri de joie. C'est pas nécessaire. Oui, c'est bon avec la louange. C'est excellent avec la louange, mais c'est pas la seule forme qu'on voit pousser un cri de joie. Toute chose devrait être faite avec joie pour l'Éternel. Puis on va voir encore un petit peu plus loin dans notre texte que nous sommes appelés à servir l'Éternel avec joie. De venir avec allégresse en sa présence. C'est quoi que ça veut dire allégresse? C'est un beau mot, mais des fois on peut trouver ça un peu mystérieux. C'est quoi venir avec allégresse? C'est pas quelque chose qu'on emprunte dans notre vocabulaire de tous les jours. En tout cas,
Je sais pas pour vous, mais pas moi. C'est très rare que je regarde ma femme puis j'ai dit, me semble que t'es remplie d'allégresse aujourd'hui. J'ai dit, t'es super belle, je t'aime, pis tout ça, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire. Puis ce mot-là qu'on voit en hébreu, c'est le mot birnana. Il y a des fortes chances que je le prononce pas bien. Je suis pourri en hébreu, mais je suis capable de savoir que c'est la seule place dans la parole où c'est qu'on retrouve ce mot. C'est la seule place. Puis souvent, il a été traduit plus avec l'idée d'apporter un chant joyeux vers l'Éternel. D'apporter non seulement juste un chant, mais comme qu'on a chanté tantôt, Dieu Tout-Puissant. Quand j'entendais l'Église de Christ chanter ce chant, c'est un chant, oui, qu'on connaît depuis longtemps, mais à quel point est-ce qu'il est vrai, puis à quel point il nous fait réfléchir à qui Dieu est, puis qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies. Notre Dieu est tellement merveilleux, puis c'est pour ça que quand on chante un chant joyeux vers l'Éternel, ça lui plaît. Mais on est aussi appelé à servir l'Éternel avec joie. Puis comment est-ce qu'on peut servir l'Éternel avec joie quand les choses sont difficiles, quand les temps ne nous sont pas favorables, quand peut-être qu'on vient de perdre un ami, peut-être qu'on vient de perdre notre emploi. Ça peut être extrêmement difficile de trouver notre joie en l'Éternel quand ces choses-là viennent puis ils semblent juste s'empiler un après l'autre. Mais à ceci, je vous répondrai avec le psaume 37 au verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est sûrement pas la première fois que vous l'entendez à Doxa, ce verset-là. C'est un verset qu'on aime beaucoup à cause c'est tellement vrai. Quand on fait de l'Éternel nos délices, quand on fait de l'Éternel nos plus grandes richesses, qu'est-ce qu'on aime le plus au monde, que si tout pourrait être à l'envers, mais qu'on a l'Éternel, on va être heureux. Quand on fait de l'Éternel nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire. On est capable de voir que quand on fait que lui, c'est notre richesse, que c'est quelque chose qui est de plus précieux, il se donne encore plus à nous. Donc, quand on n'est pas capable de servir avec joie, quand on n'est pas capable de savoir comment venir et avec toutes les choses qui viennent contre nous, venir servir avec joie, rappelons-nous ça, que quand on fait de l'Éternel nos délices, il nous donne encore plus de lui. Tournez avec moi dans Philippiens 1. C'est un passage que j'aime beaucoup à cause que ça vient nous aider à comprendre un peu comment est-ce qu'on peut se réjouir dans l'Éternel quand les choses semblent toujours venir contre nous. Si on prend un peu de contexte, si vous connaissez l'apôtre Paul, en ce moment, il est en prison. Il est dans les liens, puis il se prépare à aller voir César Néro, qui est le César que beaucoup de personnes croient qui était un des plus violents. Il y avait vraiment une manière très dégueu de démontrer sa violence. Il faisait quasiment juste pour le fun mettre des gens à mort. Donc si on regarde à Philippiens 1, les versets 12 à 18, puis rappelez-vous du contexte dans lequel Paul se trouve, il s'en va pour justement aller devant ce tyran-là. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc, dans les liens, les frères autour se disent, « Hey, si c'est ça qui va m'arriver, je veux aussi partager qui Dieu est. Je veux aussi partager ce que Christ a fait dans ma vie. C'est une source d'encouragement pour tous ceux qui sont autour. » Mais il dit au verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière,
Hein? Il y en a qui sont là puis qui annoncent Christ d'une manière pour leur favoriser. Puis on voit ça encore aujourd'hui, malheureusement. On voit qu'il y a des fois des prédicateurs qui viennent puis qui veulent juste ramasser de l'argent pour eux. Mais Paul dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul, dans les liens, s'en va devant le tyran quasiment que l'humanité a pu connaître de pire. Puis il dit, je suis capable de me réjouir parce que Christ est mon plus grand délice. Parce que faire avancer le message de Jésus-Christ est qu'est-ce que mon cœur veut le plus. Fait que si ça prend ma mort, si ça prend pour moi d'être dans les liens, ça va me faire plaisir de l'être tant que Christ continue d'être annoncé. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de venir quand les choses sont difficiles et de servir l'Éternel avec joie. C'est tellement important, frères et sœurs, de faire tout ce que l'on fait avec joie pour Dieu. Il mérite notre joie, il mérite toutes nos vies. Donc, venons devant lui avec joie, même quand les temps sont difficiles. C'est comme ça qu'on est capable de venir devant lui puis pousser un cri de joie, amener un chant joyeux devant notre Dieu. Si on continue dans notre texte au verset 3, ça nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Wow! Le mot « sachez » ici, c'est un mot qui n'est pas juste « je sais dans ma tête ». C'est pas juste « bon, mais je sais que 2 plus 2 égale 4 ». C'est pas seulement des connaissances acquises, c'est des connaissances qui viennent puis qui transforment nos vies de tout au tout. Je sais pas pour vous, mais quand j'ai accepté Christ dans ma vie, quand il est venu, il m'a sauvé, ma vie, elle a changé complètement. Quand j'ai su réellement qui il est, ma vie a changé de manière radicale. Je suis seul à qui c'est arrivé. Mais aussi, le psalmiste essaie de dire au peuple d'Israël que l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas les petits des dieux qui ont été faits par la main des hommes qui peuvent vous délivrer. Ce n'est pas vers eux qu'on pousse des cris de joie parce qu'eux autres n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont rien qui peut amener la vie. C'est seulement l'Éternel qui peut. C'est lui qui les a délivrés, encore une fois, de l'Égypte. C'est lui qui a pris soin d'eux dans le désert. C'est lui qui les a nourris puis qui leur donnait à boire tout au long du 40 ans. L'Éternel est Dieu. C'est le Créateur. On voit, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Hein? Si on n'a pas Dieu, on n'a pas la vie. Si Dieu n'était pas là depuis toute l'éternité, il n'y aurait pas eu de création. On ne serait pas là en ce moment ici. Et nous lui appartenons. Il nous a choisis, il nous a mis à part de toutes les nations autour pour être son peuple, pour être celui dans lequel il veut avoir une relation. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Si nous sommes le troupeau de son pâturage, il est forcément notre berger. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous a donné les lois, qui a donné les lois à Moïse pour aider le peuple à le servir de manière qui lui était agréable. C'est lui qui prend continuellement soin de nous. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de venir avec joie devant l'Éternel. Vous voyez, le psalmiste, il nous donne des actions. Par ça, il nous donne le pourquoi qu'on fait ces actions. Allons dans Jean 10. Puis nous allons voir comment que Christ est notre berger. Les versets 7 à 16, qui dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez, Christ est notre berger. Christ est celui qui aujourd'hui est au-dessus de nous puis qui prend soin de nous. Allons, servons-le avec joie. Si vous ne connaissez pas Christ, c'est la première fois peut-être que vous entendez parler de Jésus, parlez-en avec des gens ici. Découvrez qui il est à cause qu'il peut prendre soin de vous, il veut prendre soin de vous. Et dans ce passage-là, il dit qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous étions tous de ces brebis-là qui étaient éloignés. Mais il nous a appelés, il a été nous chercher pour nous faire rentrer dans les portes. Il nous a amenés de la mort à la vie. Il a payé pour tous nos péchés, il a donné sa vie. Donc c'est pour ça qu'on se réjouit devant l'Éternel. C'est pour ça qu'on est capable de venir et d'apporter un chant nouveau, un chant joyeux. C'est tellement important de garder en relation, de garder notre relation avec Dieu forte. Puis ça commence par la prière. Quand la prière commence à être tassée de côté, notre relation avec Dieu commence à dégringoler. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos vies, mais ça l'est certainement dans la mienne. Quand je mets de côté la prière, après ça, la parole prend un peu le côté, puis je commence à vivre ma vie qui est moins en accord avec Dieu. Donc, gardez constamment la prière devant vous, puis restez constamment dans la prière. C'est tellement important. Puis on arrive déjà proche de la fin de mon message. Il reste seulement un autre point à apporter, puis on va le voir dans les versets 4 à 5. Qui nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Est-ce que vous êtes capable de voir un peu la ressemblance de les versets 1 à 3? Hein? Il commence en disant d'entrer dans ses portes avec des louanges. Au verset 1, il nous dit « Venez pousser vers l'Éternel des cris de joie. » Il nous dit au verset 4 d'entrer dans ses parvis avec des cantiques. Puis ensuite, au verset 5, il nous dit la raison du pourquoi qu'on fait ces choses. Hein? Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Tout au long du message, on a été capable de voir 7 actions que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. La première action, c'est de pousser. La deuxième, servir. Troisième, sachez. Quatrième, entrer. Célébrer. Entrer. Next. Célébrer et bénissez. C'est toutes des choses qu'on est appelé à faire, mais on n'est pas appelé à le faire pour seulement un ami, un membre de la famille. On n'est pas seulement appelé à le faire pour nos propres désirs. On est appelé à le faire pourquoi? Pour l'Éternel. Si on voit, ça nous dit « pousser vers l'Éternel des cris de joie ».
Servez l'Éternel. Venez avec allégresse en sa présence. Vous voyez, c'est toujours pour l'Éternel. C'est pas pour nous. C'est pour lui. La Bible, c'est pas une histoire qui est à propos de nous, c'est une histoire qui est à propos de lui. C'est le plan de rédemption pour venir nous sauver de nos péchés. On continue. Sachez que l'Éternel est Dieu. Entrez dans ses portes, dans ses parvis. Célébrez qui? Célébrez-le. Bénissez qui ou quoi? Bénissez son nom. La Bible est à propos de Dieu. Si on se met au centre de l'histoire de la parole, on passe à côté du pourquoi que la parole elle nous a été donnée, du pourquoi qu'on existe. On existe pour glorifier Dieu entièrement. C'est pour ça qu'on a été créé. La parole, la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est comment que Dieu est venu sauver son peuple. Non, en Genèse 3, on est capable de voir la chute. On est capable de voir que Adam a péché. Puis dans le péché d'Adam, on trouve toute l'humanité. Toute l'humanité a péché en Adam. Puis ça a amené plusieurs mauvaises choses dans nos vies. Puis Dieu s'est révélé à un peuple. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Puis on est capable de pousser des cris de joie à cause qu'il nous a choisis afin d'être son peuple dans lequel habiter puis être en relation avec. Après, Christ est venu. La deuxième personne de la Trinité. Hein, on vient de le voir il n'y a pas longtemps. Christ est Dieu. Il est venu s'incarner dans l'homme afin de vivre une vie parfaite. Une vie sans péché. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal. Moi, je ne suis pas capable de dire ça pour ma vie. Puis je suis sûr qu'il n'y a personne assis ici qui est capable de dire ça pour leur vie. Mais Christ l'a fait. Puis il est venu jusqu'à mourir à la croix pour ses brebis. Hein, on l'a vu dans Jean 10, où c'est qu'il s'offre lui-même pour ses brebis. Et si nous sommes en lui, si nous sommes en Christ et nous croyons qu'il est notre Sauveur, nous avons la vie éternelle avec lui et nous pouvons encore plus le glorifier. Donc, regardons constamment à Christ. Puis si vous ne le connaissez pas encore, je vais être ici en avant pour prier pour vous. Ça va me faire plaisir de prier pour vous à la fin. Mais je termine mon message de la même manière que le psalmiste finit au verset 5. Qu'on fait toutes ces choses, pas pour nous, mais car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen.